Bonjour, 19e siècle, Benjamin Constant, égoïsme et sensibilité. Désormais, Élénore ne cesse de s'affaiblir et de dépérir. Sa fin est proche, il n'est plus possible d'en douter. Et Adolphe, expert dans l'art de s'examiner et de se torturer, mesure par avance le désarroi dans lequel il va le plonger. Cette mort dont il se sent responsable, dans sa solitude, il n'aura même pas la consolation d'avoir aimé. Adolphe, chapitre 10. Je la vis de la sorte marcher par degrés à la destruction. Je vis se graver sur cette figure si noble et si expressive les signes avant-coureurs de la mort. Je vis, spectacle humiliant et déplorable, ce caractère énergique et fier recevoir de la souffrance physique ni l'impression confuse et incohérente, comme si, dans ces instants terribles, l'âme, froissée par le corps, se métamorphosait en tous sens pour se plier avec moins de peine à la dégradation des organes. Un seul sentiment ne varia jamais dans le cœur d'Élénore, ce fut sa tendresse pour moi. Sa faiblesse lui permettait rarement de me parler, mais elle fixait sur moi ses yeux en silence, et il me semblait alors que ses regards me demandaient la vie que je ne pouvais lui donner. Je craignais de lui causer une émotion violente, j'inventais des prétextes pour sortir. Je parcourais au hasard tous les lieux où je m'étais trouvé avec elle, j'arrosais de mes pleurs les pierres, le pied des arbres, tous les objets qui me retraçaient son souvenir. Ce n'étaient pas les regrets de l'amour, c'était un sentiment plus sombre et plus triste. L'amour s'identifie tellement à l'objet aimé que dans son désespoir même, il y a quelque charme. Il lutte contre la réalité, contre la destinée, l'ardeur de son désir le trompe sur ses forces et l'exalte au milieu de la douleur. La mienne était morne et solitaire. Je n'espérais point mourir avec Élénore, j'allais vivre sans elle dans ce désert du monde, où que j'avais souhaité tant de fois de traverser indépendant. J'avais brisé l'être qui m'aimait, j'avais brisé ce cœur, compagnon du mien, qui m'avait persisté à se dévouer à moi. Dans sa tendresse infatigable, déjà l'isolement m'atteignait. Élénore respirait encore, mais je ne pouvais déjà plus lui confier mes pensées. J'étais déjà seul sur la terre. Je ne vivais plus dans cette atmosphère d'amour qu'elle répandait autour de moi. L'air que je respirais me paraissait plus rude, les visages des hommes que je rencontrais plus indifférents. Toute la nature semblait me dire que j'allais à jamais cesser d'être aimé.